Jésus constitue le fondement du témoignage. Tous les faux enseignements et les doctrines destructives visent directement ou indirectement ce thème central. Il s'attaque à la personne de Christ. Beaucoup essaient d'interpréter ce qu'il est de manière détournée. Mais pour finir, nous constaterons qu'ils ne confessent pas que Christ est Dieu et ne permettent pas que d'autres le reconnaissent en tant que Dieu. Par conséquent, le premier aspect du témoignage de Jésus-Christ est en relation avec sa personne. Deuxièmement, un terme peut être utilisé pour expliquer, pour définir sa relation avec l'homme, et ce mot est substitut. Christ a réalisé des choses qui dépassent les capacités de l'homme et qui lui sont impossibles. Il est Dieu, en conséquence, il agit comme Dieu. Cependant, Christ a fait toutes ces choses pour l'homme. Il s'est uni lui-même aux hommes en devenant chair. Il est le mystère de la piété. 1 Timothée 3,16. Il a 4 membres et 5 sens, organes sensoriels comme nous. Il est devenu un avec nous. C'est pourquoi il peut être notre représentant. Sa vie, son œuvre, sa mort, l'ensevelissement, la résurrection, l'ascension et sa position présente et son service dans le ciel ont un caractère représentatif. En conséquence, le témoignage de Jésus-Christ englobe aussi sa relation avec l'homme, dans son aspect représentatif aussi bien dans le passé que présentement. Troisièmement, ce que le Seigneur Jésus a accompli sur la croix recouvre sa mort, son ensevelissement, sa résurrection et son règne. Tous ces aspects ont un caractère universel, englobant tout. Sa mort renferme tout. Il en est ainsi de son ensevelissement, de sa résurrection et de son règne. C'est aussi cela le témoignage de Jésus-Christ. Et quatrièmement, dans sa relation avec le dessein éternel de Dieu, nous pouvons dire que Dieu a décrété dans l'éternité que le Seigneur Jésus serait la tête sur toute chose. Il est le roi des rois. C'est aussi le témoignage de Jésus-Christ. Nous croyons que ces 4 aspects que nous avons simplement mentionnés englobent le témoignage de Jésus-Christ puisqu'ils renferment tout le contenu de la Bible. Nous pouvons tracer une ligne depuis l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau, de la Genèse à l'Apocalypse, et relier ces 4 points principaux. Aujourd'hui, le témoignage de Jésus-Christ est déposé dans un vase appelé l'Église, le corps de Christ. Et il est déposé de la manière suivante. Premièrement, ce témoignage est la somme de toute la vérité révélée. Deuxièmement, ce témoignage est la puissance que la vérité a incorporée dans le vase. Car le témoignage que Jésus-Christ a déposé dans ce vase qui est l'Église est la même vérité que le Saint-Esprit a manifestée par Jésus-Christ. Toutefois, il ne s'agit pas d'une sorte de vérité objective compréhensible seulement par l'intelligence, mais d'une sorte de vérité objective compréhensible seulement par l'intelligence, mais de cette vérité devenue notre vie, notre nature et notre expérience par l'œuvre du Saint-Esprit en nous. C'est de cette manière que le témoignage est déposé dans ce vase qu'est l'Église. Le Saint-Esprit révèle et incorpore ce témoignage dans l'Église qui est le corps de Christ. Et nous qui avons cru en Jésus, nous sommes les membres de ce corps. Le témoignage de Jésus-Christ est déposé dans un vase et l'Église qui est le corps de Christ est ce vase. Nous sommes membres du corps de Christ. Nous avons été appelés afin que la vérité du témoignage dans le vase soit révélée et incorporée en nous.